C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 11, 22, again. 8300. Oh my god. Radio Cessade Castel. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. Oh punaise. Ouais, t'as un truc de fou. MDR. Easy TikTok. Bonjour et bienvenue sur Radio Cessade Castel. La web radio du Cessade Castelnaudary. Cette émission est diffusée grâce à nos partenaires et émergeurs. Putain. Vivre Rugby. Ah, c'est un mot. Mais oui. Un mardi par mois de 15h30 à 16h. Ah mais... Et elle est animée par l'équipe du Cessade. Comment écouter en direct l'émission? Téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez radio puis Radio Rugby 2 et appuyez sur Play. Pour nous réécouter, consultez YouTube et recherchez Cessade Castel. Toutes les émissions seront à vos dispositions. Aujourd'hui, c'est notre deuxième émission de cette année scolaire. Nous saluons tous les jeunes et leurs familles du Cessade de Castelnaudary, sans oublier ceux de Carcassonne et de Limoux bien sûr. Nos jeunes reporters en herbe de cette saison 5 vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Tyler, j'ai 14 ans. Et quel jour nous sommes, s'il te plaît? Nous sommes mardi 14 novembre 2023. Eh oui, merci monsieur. Bonjour, je m'appelle Octavienne, j'ai 9 ans, bonne fête au Sidoine. Bonjour, je m'appelle Axel, j'ai 13 ans, côté météo, beau temps sur l'Aude, il fait chaud. Ouais, et puis les températures sont hautes, hein, Axel, t'es d'accord avec moi? Oui. Au-dessus des normales de saison. Il faut que tu dises oui. Oui. Eh ben voilà. On continue. Et c'est moi. Pardon, excusez-moi, c'est moi qui ai oublié de prendre le micro, puisque en fait, il devait y avoir Lorenzo, mais hélas, Lorenzo, qui a 11 ans, ne pourra pas participer aujourd'hui, bien malgré lui, à cette web radio, et il va quand même nous donner le conseil santé s'il avait été là. Il y a beaucoup de rhumes en ce moment, voire de Covid-19 qui sont en train de revenir. Prenez soin de vous, bien sûr. Enfin, une dernière information de dernière minute. Vous vous rappelez que nous avons créé, le Cessade a créé un nouveau logo pour la radio Cessade Castel, et c'est Maxime qui est à l'honneur puisqu'il a réalisé ça à partir de logiciels, bien sûr d'art plastique, mais aussi de logiciels. Il a utilisé notamment Paint. Ça vous parle? Le logiciel Paint, je sais pas quoi. Voilà, moi je n'y connais pas grand chose. Eh bien écoutez, franchement, merci à lui et merci au Cessade. Vous retrouvez ce logo sur YouTube lorsque l'on encode les émissions. Octavian, tu termines tout ça? Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. Radio Cessade Castel. Radio Cessade Castel, c'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du Cessade. Pour nous écouter toutes nos émissions, téléchargez Vibrer Rugby. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio Cessade Castel. Radio Cessade Castel.
Merci, chers auditeurs, d'écouter notre web radio. Au programme de cette émission, nous allons vous présenter les petits nouveaux du CESAD, Anna, Ethan et Nolan. Nous vous parlerons aussi de la fête d'Halloween. Maxime a participé à la fête d'Halloween du côté d'Alzone. Enfin, dans l'interview live, nous ferons un point sur cette fête particulière en terminant sur un quiz. Vos programmes, non. Allez, c'est parti. Radio CESAD Castel. Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castelnaudary. Pour écouter toutes nos émissions, téléchargez Vioré Rugby. Radio CESAD Castel. Écoutons les présentations d'Anas, d'Ethan, les nouveaux arrivants au CESAD. Bonjour, je m'appelle Anas, j'ai 7 ans. Et tu as 7 ans. Je m'appelle Ethan et j'ai 8 ans et demi. Alors Anas, dis-moi, tu es à quelle classe cette année? Dans quelle classe? Tu es en CP. Non, je suis au CE1. Non, tu es en CP. Hein? J'ai 7 ans. Oui, mais c'est pas grave ça. Tu es encore en CP. D'accord, Anas? Et toi, Ethan, quelle classe? Je suis en CM. En CM. Bon, très bien. On va faire un petit porte. Est-ce que vous avez des frères et des sœurs d'abord peut-être à nous dire? Non. T'as pas de frères et de sœurs? Moi, j'ai un frère. Petit ou grand? Grand. Bon, alors vous êtes arrivés cette année au CESAD et pour bien se présenter, on va faire un portrait chinois. Si tu étais une couleur, tu serais quelle couleur, Anas? Rouge. Le rouge. Et toi, Ethan? Le bleu. D'accord. Si tu étais un sport, tu serais le vélo. Footballeur. Si tu étais un chanteur, tu serais le vélo. Non, un chanteur. Ça, c'est le sport. Un chanteur. Un chanteur. Oui. Vas-y, dis. Solamente. Qui ça? Solamente. C'est une musique. Ah, c'est une musique. Et c'est quoi? C'est du rap? Du punk. Du punk? C'est quoi ça, le punk? C'est comme un peu le rock. Ah, d'accord. Si tu étais un instrument de musique, Anas, tu serais Footballeur. Un instrument de musique. Dis-moi le tien. Une guitare. Ah, tous les deux vous serez une guitare, d'accord? Si tu étais un film ou un dessin animé, tu serais le Grinch. Le Grinch. Super Mario Bros. Oh oui, d'accord, très bien, impeccable. Il n'y en a pas un dernier là qui est sorti au cinéma? Il n'y a pas très longtemps. C'est le nouveau Super Mario Bros. Et tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Ah, et t'as plu? Oui. D'accord, ok. Si tu étais un fruit ou une plante, tu serais Un fruit ou une plante? La figue. La figue, ah, très bien. La pêche. Et toi la pêche, parce que t'as la pêche? Oui. D'accord, ok. Et si tu étais un animal, tu serais la girafe. Une girafe, d'accord. Et toi? Un chien. Un chien, d'accord, ok. Si tu serais un aliment, pour finir, tu seras le chocolat. Une espèce de gourmand, va. Et toi? Moi, des raviolis. Des raviolis? Oui. J'aime les raviolis. Eh oui, parce que en plus tu es un adolescent, les adolescents ils adorent les pâtes, hein? Mais oui, hein. Bon ben voilà, on a donc on découvre un petit peu les deux garçons qui sont arrivés au CESAD. Alors, est-ce que vous savez comment s'appelle la web radio d'ici? Non, hein? Radio CESAD Castel. Vous tapez sur YouTube Radio CESAD Castel et vous pouvez écouter toutes nos émissions. Et un jour, j'espère que vous ferez des reportages. T'aimerais faire un reportage, Ethan? Oui. T'as déjà des idées un petit peu sur quoi tu pourrais faire? Pas trop. Les jeux vidéo? Oui. Les reportages, c'est à voir avec Marion, l'éducatrice, et vous choisissez. Et puis voilà. T'as une idée de reportage que t'aimerais faire, toi, Anas? Sur le dessin, par exemple? Ça pourrait être intéressant sur le dessin. Non, les films. Sur les films? Ah, quel est ton film préféré déjà? Il y a notre film qui préfère. C'est quoi comme film? C'est quoi le film? Charlie la chocolaterie. Ah, excellent. Et je te conseille aussi de lire le livre, parce que c'est vachement bien. Tu connais Charlie la chocolaterie? Oui. Allez. Est-ce qu'on dit au revoir à tout le monde, comme ça c'est fini? Au revoir. Au revoir.
Maxime a fêté Halloween à Alzon. Il nous en parle au reportage. Bonjour Maxime, tu vas nous expliquer comment tu as fêté Halloween cette année? Oui, alors j'ai fêté Halloween à Alzon et j'ai fait l'escape game dans une maison hantée. Il y avait des monstres, alors il y avait comme monstre un contueur, la Momo et la femme blanche, la dame blanche. Et ta sœur? Et ma sœur a fait des jeux en bois et des dessins. Super Maxime, et du coup l'après-midi à Alzon, qu'est-ce que tu as pu faire comme jeu? Alors j'ai fait comme jeu la piste du Cromody. Alors le Cromody c'est un monstre qui se cache tous les lits des enfants, qui mange tous les doigts. Et après j'ai fait alors plein de comment ça s'appelle déjà? Des épreuves pour savoir les mots, pour trouver le coupable qui a tué et toutes ses victimes. Très bien, et ta sœur du coup, elle a fait un autre jeu? Oui, elle a fait un autre jeu, elle a fait la chasse aux monstres, alors c'est un jeu de cartes. Bon bah écoute, merci Maxime de nous avoir raconté ta journée, tu dis au revoir aux auditeurs? Au revoir. Et sinon, parlons des origines d'Halloween. Octaviane va nous lire une légende d'Halloween. La légende de Jack aux lanternes. Un soir, une taverne, Jack, un maréchal ferrant irlandais, ivrogne et avare, bouscula le diable. Ces derniers, comme à son habitude, tentent de convaincre Jack à lui laisser son âme en échange de faveurs diaboliques. Sur le point de succomber, Jack demande alors au diable de lui offrir un dernier verre. Avant qu'il n'accepte le pacte, le diable se transforme alors en pièce de 6 pence afin de payer le tavernier. Prestement, Jack empoigne la pièce et la glisse dans sa bourse. Or, celle-ci contient une croix d'argent. Le diable ne pouvait plus se transformer et prisonnier sous la forme de cette petite pièce, Jack obtient alors du malin qu'il ne vienne pas réclamer son âme avant que ne soient écoulées 10 années. Le diable accepte. 10 ans plus tard, Jack rencontre le diable sur une route de campagne. Ce dernier réclame son dû. Jack, réfléchissant à toute allure, dit alors « Je vais venir, mais d'abord, pourrais-tu cueillir une pomme de cet arbre pour moi ?» Le diable grimpe sur les épaules de Jack et s'accroche aux branches du pommier. Jack sort alors son couteau et sculpte une croix sur le tronc de l'arbre. Coincé de nouveau, le rusé maréchal ferrant obtient alors du diable la promesse qu'il ne prenne jamais son âme. Sans autre solution, le diable accepte et Jack efface la croix du tronc. Quelques années plus tard, Jack meurt. Il se voit refuser l'entrée du paradis à cause de sa vie d'ivrognerie. En désespoir, il se rend chez le diable. Aux portes de l'enfer, celui rappelle qu'il ne peut pas prendre son âme, mais où vais-je aller? Demande Jack. Retourne d'où tu viens, lui répond le diable. Il faisait nuit, froid et un grand vent soufflait. Jack demanda alors au diable s'il n'avait pas de quoi l'éclairer sur la route. Dans un geste de bonté, le diable lui donna une braise. Jack la mit dans un navet qu'il mangeait pour la protéger du vent glacé.
Depuis lors, Jack est condamné à errer comme une âme en peine au milieu des ténèbres. Depuis ce temps, les enfants fabriquent toujours des lanternes pour Halloween, sauf que les navets ont été remplacés par des citrouilles. Merci Octaviane, en tout cas c'est une belle légende d'Halloween. Alors on va voir que tout à l'heure on va faire un quiz et tout ça, et il y a quelques réponses quand même dans cette légende. Je sais pas, ça va être même un petit peu trop facile du coup le quiz, mais en tout cas belle lecture, merci pour cette légende. Voilà, vous avez tout compris, Axel, Tyler, vous avez bien compris comment ça fonctionnait? Non, pas trop? Eh bien ça tombe bien, comme ça au moins au quiz vous allez bien réfléchir à tout ce que Octavienne a dit pendant ce quiz, et surtout il restera à disposition sur un des bureaux des éducatrices, comme ça si vous souhaitez le lire vous-même, ben, vous pourrez vous en imprégner un petit peu plus. Alors, on est parti sur l'interview live et je voudrais avoir un petit peu les reporters, que vous nous parliez un petit peu de votre propre Halloween. Halloween, donc, ça se fête bien sûr le 31 octobre. C'est donc bien passé. Et je voulais savoir si, tiens, par exemple, Octaviane, on va te faire honneur puisque tu as fait la lecture. Qu'est-ce que tu as fait pour Halloween au niveau de, avec ta famille, avec tes frères, tes sœurs, avec tes copains, tes copines, à l'école? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de fait? Oui, on était plein de personnes. Oui. Et aussi j'ai invité quelqu'un et on est allé chercher les bonbons dans tout le village. Alors, t'es allé comme ça? Non, avec le déguisement. Ah, bah moi c'est ça que je cherche, s'il te plaît. Est-ce que tu voudrais bien nous dire et dire à nos auditeurs en quoi tu t'étais déguisé? J'étais déguisée en... Comment ça s'appelle? En monstre citrouille. En monstre citrouille, d'accord. Et par exemple, je sais que tu as un frère. Est-ce que ton frère était déguisé en quoi, lui, par exemple? Mon frère, il était déguisé en tueur. Oh punaise, et ta sœur? Ma sœur, un démon. Et ton père? Mon père, en fait, il avait un masque de... D'accord. De clown tueur, et il avait il avait une vraie épée, une vraie pour faire peur. Et après, il a donné des bonbons. Et maman? Et on finit par maman. Et ben maman, elle s'est pas déguisée. Ah, maman, elle s'est pas déguisée. Et moi, j'ai demandé à maman oui. pour acheter un costume pour le chien, un assassin, avec son couteau là. Et alors, est-ce que la récolte a été bonne en bonbons? Ouais. Oui. Est-ce qu'il y avait tes bonbons préférés? Oui. C'est quoi? Je les ai tout mangés. Il restait un tout petit peu de bonbons. Moi, je pense qu'Halloween, c'est aussi la fête des dentistes. Parce que comme ça, au moins, après les bonbons, on va réparer les caries qui sont sur les dents. Ouais. Monsieur Tyler, est-ce que tu peux nous raconter, toi, est-ce que tu as fait, parce que tu es... Quel âge tu as, Octaviane, s'il te plaît, tu l'as dit tout à l'heure? 9 ans et demi. Voilà, donc toi, tu es un petit peu plus grand. Est-ce que tu as fêté toi aussi Halloween? Ou à ton âge, comment est-ce qu'on fête Halloween? Avec le micro. Ben non, je ne l'ai pas fêté. Tu as allumé, hein? Ouais, vas-y, on t'écoute. Avant, tu as pu déjà fêter un Halloween, et en quoi tu te déguisais si tu l'as déjà fêté? Ben, quand j'étais petit, je me déguisais en clown tueur. Ouais. Et on le fêtait avec notre oncle et nos cousins. D'accord. Et est-ce que tu te souviens de ton meilleur Halloween? Par exemple, quand tu étais plus petit? Où vous étiez tous, parce que je sais que tu as pas mal de frères et de sœurs. Est-ce que vous partiez dans le village et vous récoltiez les bonbons? Oui, justement, on était partis. Vous étiez tous partis? D'accord. Avec les 2-3 cousins, et on est parti dans le village. Et... D'accord. Et là aussi, est-ce que... Alors moi, je me suis toujours posé une question, parce que moi, je ne fête pas trop Halloween. Est-ce que les gens, ils vous accueillent bien, ils vous donnent les bonbons, ou il y en a qui ne sont pas gentils, des gens? Alors moi, je l'ai fait cette année. Ouais. Peut-être que je peux... Allez, on t'écoute, Marion. Donc généralement, quand on est dans le village, on voit les maisons qui acceptent en fait un petit peu la venue des enfants. À quoi on le voit? Parce que les maisons sont décorées, les maisons sont allumées. Ouais. Voilà. Donc par contre, on peut toujours être surpris à l'ouverture de la porte de savoir qui, parce que les adultes s'amusent autant que les enfants. D'accord. Eh bien, on le voit bien avec le papa d'Octaviane, par exemple, qui s'est bien... Est-ce que tes parents y venaient aussi, Tyler? Non, il n'y avait que... Vous partiez avec les grands frères, hein? Ouais, d'accord. On va céder la parole à monsieur Axel. Axel, est-ce que tu as fêté Halloween, toi? Non. Alors, pourquoi est-ce que tu n'as pas fêté Halloween? C'est un droit, te tracasse pas. Hein. Parce que j'avais pas envie. Ouais. Et puis à Pexura, est-ce que tu as vu des enfants qui se baladaient, qui récoltaient des bonbons? Non. Non plus? Non. Ah, on fêtait pas dans le village, n'a pas fêté Halloween? Non. Ah d'accord. À cause de quoi? J'en sais rien. Ah, tu me l'as dit, je vais quand même un peu t'aider. Oui. Alors, c'est qu'en fait, effectivement, il y a dans le village de Pexura, vrai, pas vrai, on va pas chercher, hein, moi je crois ce que me dit. Toi, tu crois que c'est faux? Alors explique-nous. J'en sais rien, moi. Si, c'est qu'il y a un fantasme qui a circulé dans le village, comme quoi,
Halloween, pour se faire peur, il y avait aussi des adultes qui kidnappaient les enfants. Alors, est-ce qu'on croit à ça? Est-ce qu'on croit à ce mystère? Vas-y, Octavian. Non. Non, tu crois pas, toi? Tu crois, toi? Alors, écoute bien Tyler, il va nous répondre. Qu'est-ce que t'en dirais, toi, Tyler? Ben oui, parce qu'une fois, nous, quand on a fait Halloween chez mon oncle, ouais. T'avais des jeunes qui s'amusaient à nous courir après avec une tronçonneuse et un marteau. Ah ouais. Mais non, c'est pas trop rigolo quand même, parce que... hein ouais. Et c'était dans quel village que ça se serait passé, ça? Tu te souviens le nom? Ah non, alors. Parce qu'en fait, ici, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a un village qui est très animé chaque année à Saint-Papoul. C'est le village chaque année à Halloween, pardon, c'est le village de Saint-Papoul. Où en fait, si on connaît un petit peu le village, c'est un village qui est avec des maisons anciennes, avec des ruelles pavées, avec des vieilles maisons et qui peuvent faire penser aux maisons qu'on retrouve dans les films avec la nuit d'Halloween et tout ça. Et c'est surtout que il y a une association qui anime ce qu'on appelle une maison hantée. Et il décore toute la maison avec tout un parcours et il y a énormément de queues pour pouvoir aller faire cette maison hantée. Et notamment dans la maison hantée, en fait, ils s'amusent à recréer des personnages qui font peur, qui sont avec une fausse tronçonneuse mais qui fait le bruit d'une vraie, avec voilà, tout un tas de trucs pour faire peur aux enfants, en fait. Vas-y, Octavian. L'autre jour, quand on était avec mon père, on était avec toute ma famille, on est allé en camping. Et c'était je sais plus, avant, non. Pendant l'été 3 jours, ouais. Oui, 3 jours avant, non, une semaine avant de partir. D'accord. Eh ben, je suis allée en maison hantée, en manège. Ouais. Et à la fin, je voyais des monstres et tout, mais à la fin, j'ai vu un monsieur avec une tronçonneuse qui faisait le bruit. Je suis venue voir mon père, j'étais tout rouge. Ah oui? Oui. D'accord, impeccable. Merci pour cette anecdote en tout cas. D'après vous, Halloween, ça sert à quoi pour les adolescents, pour les enfants? Vas-y. Ben, souvent pour les enfants, c'est pour les bonbons. Et pour les ados, c'est pour faire quoi, d'après toi, Axel? Pour les bonbons. Pour les bonbons aussi, les ados? Enfin non, pour faire plutôt peur et les bonbons aussi. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, il y a 2 fonctions à Halloween, au-delà de la légende qu'on a entendue. C'est vrai qu'effectivement, c'est d'abord de se faire peur. Et on voit, dans quel pays ça marche bien? Beaucoup. Oui. Ah, mince, il a perdu le... Oui, ça va arriver. Les autres, on peut l'aider, hein? Vers quel pays? New York. Alors, New York, c'est dans quel pays? France. Oui, bien sûr, New York, c'est en France. Non. C'est aux États-Unis. Aux États-Unis où ça marche plutôt bien. Les banderoles. Exactement, ça marche plutôt bien. Écoutez, on va devoir se abréger un petit peu. C'était très intéressant, mais on va devoir abréger cette interview live. Monsieur Axel, on va passer maintenant à quoi, s'il te plaît? C'est l'heure du quiz. Allez, c'est parti, c'est l'heure du quiz. Allez, un petit quiz. Ah, je vais donner, effectivement, j'ai oublié de mettre le petit buzzer. Axel va mettre le buzzer sur la table en plein milieu. Attention, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir arriver à taper sur le buzzer, Axel? Si j'étais toi, je m'avancerais un petit peu pour pouvoir bien jouer correctement. Vous pouvez laisser les feuilles parce que pour le moment, les conducteurs ne nous servent à rien. Et comme il y a des questions un peu plus faciles, je vais orienter un petit peu les questions selon les personnes, parce que si je pose la première, Octavian, il a de suite la réponse, je le sais. Donc, Octavian, sur cette première réponse, tu n'as pas le droit de jouer. D'accord? Attends, écoute-moi, c'est pas fini. Tu n'as pas le droit de jouer, mais s'il ne trouve pas la réponse, au lieu d'avoir 1 point, tu en auras 2. Ouais. D'accord? Attention, une question pour donc Axel et Tyler. Quel légume d'automne est l'emblème d'Halloween? Je donne 3 propositions. Une citrouille, parce que ça fout la trouille. Le potiron, parce qu'on y met plus de bonbons. Le navet, parce qu'il faut se déguiser en lait. On écoute Monsieur Tyler. La citrouille. Ouais, et Monsieur Axel? Mais pareil que Tyler. Et le potiron. Et le potiron. Alors il m'en faut qu'un, choisis. La citrouille. La citrouille. Et toi, alors il faut que tu choisisses aussi? La citrouille. Octavian? Potiron. C'est pas possible. Mon plan n'a pas du tout fonctionné, puisque ce n'est pas possible, monsieur Octavian. Tu as lu le texte avec Jack, et Jack, il fait des lanternes avec quel légume?
Une citrouille. Oui, c'est pour ça que je t'avais appelé à partir d'aujourd'hui le navet. T'es un navet, Octaviane. Voilà. Mais non, je vous avais dit qu'il y avait plein de fausses pistes. Ce n'est absolument pas la citrouille ni le potiron, c'est le navet. Et après, on a remplacé le navet par la citrouille. J'avais dit qu'il y avait des pièges. 2 points pour Luc. Ah, ça vous parle. On continue. Voilà. Et je rappelle que le navet contenant une bougie pour commémorer la légende de Jack aux lanternes, Jack à la lanterne. Voilà. Il était condamné à errer éternellement dans l'obscurité. On continue. Question suivante, où tout le monde peut jouer. Je sens que je vais gagner 2 autres points. Halloween est une fête qui vient d'où? D'Europe, parce qu'on est les plus forts pour se faire peur. Des États-Unis, parce qu'ils ont les plus grosses citrouilles. Du Japon, parce qu'ils font les meilleurs téléphones. Halloween. Bon, elle était nulle celle-là, mais bon, c'est comme ça. Alors, je répète ma question. C'est quoi la première? Céline, la première. Non, pas falloir c'est quoi la commencer première? comme ça. La première. La première. D'Europe, parce qu'on est les plus forts. Qu'est-ce que tu dirais? Attends, garde ça. Axel, tu dirais quoi, toi? Toi, États-Unis. Et monsieur... On a perdu Céline. On a perdu Céline. Je me rappelle plus. Alors, je te dis, d'Europe, des États-Unis ou du Japon? Appuie, tu as le droit d'appuyer, vas-y, et tu joues. Du Japon. Du Japon, parce qu'on dit Halloween, j'écoute. D'accord. Eh bien, perdu monsieur Octavian. C'est monsieur Thaler qui a raison. Ça nous vient d'Europe. Et plus près... Ah non, pas forcément. Et non, tu vois, le navet, c'était la 3e proposition. Tu vois, d'Europe, parce que... Et plus précisément d'Irlande. Voilà, ouais, des pays celtiques, effectivement. Aux États-Unis. Elle est originaire d'Europe et a été transportée en Amérique du Nord au 19e siècle par les Irlandais, les Écossais. Voilà. Ah non, il n'y a pas de question. On peut passer à la prochaine question. Allez, c'est parti, on y va parce qu'en plus on est à la bourre. On dirait Julien Lepers là, mais c'est pas grave. Que doivent dire les enfants lorsqu'ils frappent aux portes des maisons? Bonjour, c'est le CESAD. Des bonbons ou un mauvais tour? Halloween, c'est la fête des dentistes. On appuie. Ah, la première question. Un bonbon ou un sort? Un bonbon ou un sort? Et monsieur Axel. Et pareil que pour monsieur Axel, c'était une question facile et vous avez tout à fait raison. La citrouille, le navet, puis après a été transformé en citrouille, ça a été remplacé par la citrouille. Question compliquée. La citrouille est riche en vitamines A, B ou C? La vitamine A, B ou C? Allez, qu'est-ce que tu dirais? A. A. Qu'est-ce que tu dirais, Octaviane? Appuie. C. C. Et tu dirais quoi? B. Oh, bah, comme ça, au moins, il y en a un qui a juste... Et c'est vrai. Il n'a pas appuyé Axel une fois, mais il est très loin, Alors, qui c'est qui a dit C déjà? Eh bien, perdu. Parce que là, c'est pauvre en vitamine C. La citrouille possède surtout des fibres de la vitamine A. Qui a dit A? Oh, monsieur Tyler, oh là là, énorme. Attention, prochaine question à 5 points. 5 points. On adore se faire peur à Halloween. Si tu veux faire fuir un vampire, avec quel aliment tu peux le faire? Des crêpes normandes, un bon gâteau du CESAD ou de l'ail? Octaviane? De l'ail. De l'ail. De l'ail. Bon, tout le monde a 5 points, c'était trop facile. Les crêpes normandes, ça peut marcher aussi, non? Et alors, les gâteaux du CESAD, je vous explique pas. Attention, c'est une question à rapidité. Citez des monstres d'Halloween. Vas-y. Un tueur. Un tueur. Vas-y, acceptez. Un vampire. Oui, Octaviane, vas-y. J'accepte. Un loup. Un loup comment? Un loup-garou. Un loup-garou. Quoi encore? La chauve-souris. J'accepte la chauve-souris. Parce que ça boit le sang. Oui. Une momie avec plein de papier de toilette. Pas mal, la momie. Et vous avez oublié la principale. Un fantôme. Fantôme. Celui qui coupe les doigts. Celui-là qui coupe les doigts, j'adore le monstre qui coupe les doigts. Non, mais c'est vrai, parce qu'on avait je prends. Halloween, j'ai fait faire. Mais j'accepte. J'ai vu que. Un zombie. Ouais. Oui. Une faucille. Ouais. Oh, dégueulasse. D'accord. J'accepte les zombies. J'accepte le monstre qui coupe les doigts. Après,
Mercredi. Et donc mercredi, on pourrait que et donc c'est très bien parce que ça ouvre la dernière réponse. Celle qui vole avec des balais. Harry Potter. La sorcière. Voilà, Harry Potter ou des sorciers et des sorcières. J'accepte toutes les bonnes réponses. Bravo. Avant dernière question parce qu'il faut qu'on se dépêche avant la fin de l'émission. Que portent les fantômes... Non, tu triches, monsieur Taylor, le truc au milieu. Que portent les fantômes aux pieds? Attends, 3 réponses. Des tongs, des boulets ou des Stan Smith? Des boulets. Ah, des boulets, Octavian. Tu dirais quoi, monsieur Axel? Des Stan Smith, tu dirais? Tu sais pas? Ah, Stan Smith, il a dit. Oui, monsieur Tyler. Des Stan Smith, je sais pas quoi le dernier là. Le dernier, les Stan Smith. Alors, je vais regarder les filles, voir si elles en ont pas. Non, c'est pas. Mais c'est ça, les Stan Smith, c'est des chaussures un peu comme ça. Voilà, c'est des baskets. Ah, c'était le piège. Non, bien sûr, Octavian. On arrête d'appuyer. C'était effectivement des tongs. Des tongs. Ben non, c'est des boulets. Ah, on continue. Yes. On continue. Quand on a la trouille, on a les joues rouges, les pieds qui gonflent, la chair de poule. La chair de poule. Qui dit la chair de poule? Qu'est-ce que tu dis? La peau bleue. Non, il n'y a pas la peau bleue. La chair de ça, poule. ça c'est Avatar. Tu te trompes. La chair de... Et toi, qu'est-ce que tu dis? Pareil que lui. Pareil. Eh bien, effectivement. Et comment on sait que c'est la chair de poule? Parce que ça fait peur. Non, mais comment on sait? Parce que qu'est-ce qui est sorti aussi dans les bibliothèques? Parce qu'il y a la chair. Non, il y a des livres qui s'appellent La chair de poule. Chair de poule. Voilà, Oui. qui sont accessibles et que vous pouvez lire et qui font un petit peu peur et tout en lisant. J'ai et même on pas apprend. peur. Voilà, c'est ça, exactement. Dernière question. Plus compliquée. C'est la plus compliquée. Comment s'appelle le livre des potions magiques des sorcières? Attends, je donne les propositions. Oupsie, monsieur. je sais plus. Un grimoire, un agenda ou un thermomix? La troisième. Le thermomix. Oui. Je savais que j'allais l'avoir. Je savais que j'allais l'avoir. le premier, Mais là. moi, c'est pas faux, hein. C'est pas faux, hein. Le, Oui. le truc, le premier là. Alors, le grimoire, l'agenda ou le thermomix? Le grimoire. Tu dis quoi, toi? Tu dis le grimoire? Ils ont raison, Octavian. Oh là Le là. thermomix, ça sert à quoi, toi? C'est pour la cuisine. Exactement. Et un agenda? C'est pour les devoirs. Voilà, c'est pour marquer les devoirs, effectivement. Ou les rendez-vous. Bon, Et vous avez sur Harry compté Potter vos points? Aussi sur Harry Potter, Moi j'ai 20. il y a un livre qui, quand on ouvre, il mange. Miam, 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 miam. Allez, monsieur, dame, on est très en retard. Ah non, Luc, j'ai 150. Oui, t'as 150. Vous avez gagné tous les 3 parce que vous savez que le quiz, c'est pour s'amuser. Attention! S'il vous plaît, reprenez vos conducteurs, messieurs, dames, et on va passer directement à la fin d'émission. D'accord? Voilà, on va passer directement à la fin d'émission et c'est Octavian avec Ainsi s'achève. Ainsi s'achève ce deuxième numéro sur Radio C7 Castel de la saison 5. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous a réalisé cette émission. Oui. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment écouter l'émission? Téléchargez l'application Vibrer Rugby. sur votre smartphone ou tablette. Ou ordinateur. Et qu'est-ce qu'on fait en terminant, monsieur Axel? Sélectionnez puis direct Carcassonne, appuyez sur play. Effectivement. Alors il faudra que je le change parce que c'est pas tout à fait ça, hein, mais c'est appuyer sur direct et appuyer sur Rugby 2. À toi, Octavia. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez C'est ça de Castel et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. C'est fini pour cette deuxième émission. Rendez-vous mardi 19 décembre. Pour une nouvelle émission avec des reportages et une interview live. Exactement. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Au revoir Axel, ciao Lorenzo, à bientôt Tyler et Octavian. C'était Radio C7 Castel. La web radio du C7 de Castellon d'Ari. C'est fini pour l'émission. Et maintenant, silence radio.
Allez, silence radio, bye bye.